Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche, un excellent week-end. Bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés, revue hebdomadaire des marchés. Nous sommes le 13 janvier 2019 et je vous remercie de prendre toujours le rendez-vous, d'accord, sur la chaîne YouTube de l'analyste. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'accord, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification, d'accord, chaque fois que nous allons ajouter une vidéo sur la chaîne, vous allez recevoir une notification pour cela. Alors, cette semaine, nous avons eu assez de mouvements, d'accord, nous avons eu assez de mouvements, notamment sur l'USD-INS, sur l'indice du dollar, je vais sur l'indice, voilà. Sur l'indice du dollar, nous avons eu également des informations économiques qui ont fait bouger le marché, notamment le dollar. Le dollar a cédé, d'accord, sur un niveau important. Maintenant, nous avons pu tracer ce support haussier, d'accord, qui passe par ces deux creux en bas ici, sur lequel le prix a rebondi le jeudi dans la soirée. Et ça, c'est dû au discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Je crois qu'il y a eu une session, d'accord. Et bien avant cela, il y avait le ministre de la Fed, d'accord. La Fed avait décidé de maintenir ses prévisions pour l'année 2019. Donc, au lieu d'avoir trois relèvements de taux, d'accord, il prévoit maintenant deux. Et bon, je crois que le discours le débat, voilà, c'était un débat, je pense, le jeudi passé, du président de la Fed a fait que, bon, le dollar est en train de repartir à la hausse. Ça a quand même stabilisé les choses sur l'USD. Donc, comme je le disais, de façon techniquement, nous avons ce support aussi, d'accord, sur lequel le prix a exactement rebondi le jeudi passé, d'accord. H4, je viens sur H4, voilà ce qu'on a. Donc, nous avons le support haussier ici, vous voyez. Donc, ça rebondit. Donc, est-ce pour dire que, bon, nous allons vraiment assister à un grand rebond, un retour à la hausse de l'USD. Bon, là, techniquement, c'est vrai que c'est propre. On a un rebond depuis le jeudi, là, c'est en train de partir à la hausse. Mais je crois que nous allons quand même tracer cette résistance baissière ici, d'accord, qui pourra nous permettre d'avoir une assurance sur la hausse, d'accord, donc la cassure pourra nous permettre de dire, bon, d'avoir des perspectives haussières sur l'USD, sur le dollar. D'accord, je pars en H1. Voilà, je vais ajuster. Voilà. Maintenant, en H1, voilà ce que nous avons. Voilà, nous avons ce petit support haussier et cette petite résistance baissière qui a été cassée. D'accord. Donc, la probabilité est très forte qu'on aille chercher la grande résistance baissière ici. Donc, il faudrait qu'on casse cette zone ici. D'accord. Pour pouvoir maintenant assister à la continuation de la hausse. Parce que n'oubliez pas, on a tracé un support haussier. Donc, c'est supposé que nous sommes dans une tendance haussière. La tendance haussière. D'accord. Donc, si je viens sur le graphique de l'euro USD, nous avons la même chose. Résistance baissière ici. Là-bas, nous avons eu un support haussier. Ici, nous avons une résistance baissière sur laquelle le prix a rebondi à la baisse. D'accord. On a le niveau des 1,1500 qu'on surveillait. Le niveau, ça a cassé le niveau. Ça a clôturé au-dessus. D'accord. Nous avons un pullback, mais le vendredi, voilà, à partir du jeudi soir, le dollar a commencé par reprendre de la valeur. D'accord. Donc, actuellement, toujours baissier sur euro USD. Nous avons ce petit support aussi que nous avons tracé. Le plan maintenant pour la semaine prochaine, c'est quoi? Actuellement, le prix est sur le support aussi. On peut assister à un rebond. Et n'oubliez pas également, nous avons une figure de retournement, d'accord, un double top ici, vous voyez, un M. D'accord, nous avons la cassure de la ligne de cours. On peut probablement assister à un pullback ici avant d'assister à la cassure de ce petit support haussier. D'accord, mais pour l'achat, d'accord, j'aurais souhaité vraiment que on casse cette résistance baissière avant qu'on ne cherche à rentrer. Donc, au-dessus de cette résistance baissière, on peut chercher à rentrer à l'achat ou carrément au-dessus du plus haut formé la semaine passée. Et c'est également le plus haut de cette année, hein, donc les 15,68, 15,68, 15,70. D'accord, il faudrait qu'on passe au-dessus de ce niveau avant de chercher à acheter. Maintenant, pour les agressifs, ceux qui sont agressifs, ils peuvent déjà chercher à jouer sur le rebond de ce petit support aussi. Parce que n'oubliez pas également que c'est un support aussi. Donc, ça peut également rebondir. On peut chercher à jouer sur le rebond. Mais je suis plutôt pour la baisse. D'accord, j'attends carrément la cassure, d'accord, de ce support aussi pour entrer à la vente sur euro USD. Donc, si cassure, nous allons vendre pour aller chercher la borne inférieure.
Voilà ce que nous avons tracé en bas ici. Donc, c'est la cassure de ce support aussi que nous avons tracé ici, qui me donnera le tempo à suivre pour la baisse, pour aller chercher les plus bas de 2018 sur EURUSD, notamment les 1,12, 1,12, 10, 1,12. D'accord? Donc, le plan est simple sur EURUSD. Nous allons surveiller cassure de ce support aussi pour entrer à la vente, cassure de la résistance ici pour entrer à l'achat. Pour les agressifs, vous pouvez déjà jouer sur le rebond. En tout cas, toutefois, ça ne va pas évoluer éternellement. Et dans la zone ici, ça va forcément sortir. Donc, nous allons surveiller cela. Il y a des CHF très intéressants, d'accord, puisque le dollar a repris et ça hausse. Vous voyez, en daily, voilà, nous avons tracé ce support aussi. Et dans le groupe de signaux VIP, nous avons envoyé, d'accord, nous avons envoyé le signal. On a joué sur le rebond le jeudi, d'accord, on a acheté sur le rebond ici. On a pris 100 pips sur ça, exactement 100 pips, d'accord, mais ce n'est pas encore fini parce que c'est vrai qu'on a eu le rebond et même un avalement haussier, d'accord, avalement haussier. Donc, c'est également un signal d'achat. Maintenant, pour être plus sûr, nous allons attendre la confirmation après cassure de cette petite résistance baissière en H4. Voilà, en H4. Ça va coïncider avec la cassure de la zone ici. Donc, nous allons attendre clôture au-dessus de cette zone pour aller chercher la bande supérieure du canal descendant que nous avons tracé. Voilà, ce canal descendant. D'accord? Donc, c'est la cassure de la bande supérieure du canal ici qui va nous permettre maintenant d'avoir des perspectives haussières sur l'USD CHF parce que ça peut également venir ici et rebondir à la baisse et venir casser ce support ou bien rebondir encore ici. Nous allons surveiller cela. Donc, on attend la cassure de cette zone, la zone des 0,9838, 0,9845 pour entrer à l'achat pour aller chercher la bande supérieure du canal descendant ici. Donc, si cassure du canal descendant, alors là, ce sera vraiment magnifique. On pourra aller chercher les 1,0060. Voilà, donc ça c'est pour l'USD CHF. Nous allons vraiment surveiller cela au cours de la semaine. D'accord, c'était magnifique, vraiment on a vraiment profité de cela au cours de la semaine. Vous voyez, rebond, triangle ascendant. D'accord, triangle ascendant. GBP USD également c'est intéressant. On a eu des rumeurs, d'accord, des rumeurs folles le vendredi passé. Je crois que le vote du Parlement britannique a été reporté, donc ce qui a fait décaler la paire GBP. Donc, on a eu une forte hausse le vendredi du moins, ce vendredi passé. D'accord? Donc, ça a cassé cette résistance baissière là. Techniquement, on a eu la cassure. Maintenant, il faudrait qu'on clôture au-dessus de cette zone-là, les 1,2836. Ça devient 1,06, 1,36. C'est une zone de 30 pips. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus. Et si j'ajoute Ishimoku, voilà, vous voyez, actuellement, on est sur le nuage. Donc, ça peut buter sur le nuage et encore redescendre. Si je vais en, comment appelle-t-on, en hebdo, voilà. Donc, il y a la Kijun qui est en train de repousser le prix. Mais sans oublier que si nous avons eu, comment appelle-t-on, étoile, excusez-moi, voilà, un marteau ici, avec cette longue mèche ici qui annonce la hausse. D'accord? Donc, clôture au-dessus de la Kijun pour nous donner vraiment une accélération haussière. Voilà, et ici, n'oubliez pas, nous avons la SSB ici, qui peut également, donc c'est vraiment un niveau important, c'est vraiment un niveau très important, la 1,2836. Donc nous allons suivre celui-là. Je vais plutôt chercher un point d'entrée à la vente, d'accord, dans ces clôtures. Là, je suis en H1, en H4, voilà. Je vais chercher plutôt un point d'entrée à la vente, si nous réintégrons, mais là, c'est techniquement un point d'entrée à l'achat, seulement que c'est le nuage des 1 qui repousse le prix. Sinon là, techniquement, on peut acheter pour aller chercher les 1,2926. Mais nous allons suivre d'abord la cassure des 1,36. D'accord? Clôture dessus en H4. Nous allons chercher à acheter. Alors, j'ai encore une minute. Je vais parler de l'USD CHF. Ici, on a eu la cassure de la résistance baissière. On a un signal d'achat. D'accord? Là, je suis sur le graphique H4. On peut entrer à l'achat pour aller chercher les 109.11. D'accord? Je vais voir le ratio. On a 63 pips à aller chercher avec un stop de 45 pips. Donc, c'est un bon ratio, quand même supérieur à 1. Je crois qu'on peut prendre le risque à l'ouverture du marché. Et c'est en train de nous former un double top ici. Donc, on peut chercher, on peut rentrer à l'achat. D'accord? Et en achat également, on a un support aussi. Vous voyez, rebond. Donc, on peut rentrer à l'achat. Donc, on a 45 pips à risquer pour aller chercher 63 pips sur l'USD JPY. Si cassure de ce support aussi, alors là, ce sera une vente. Le gold. Je vais finir avec le gold. Le gold, figure de consolidation, d'accord, triangle ascendant, probable formation, le triangle ascendant. On a un range en formation ici, cassure par le haut, achat, cassure par le bas, vente.